Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique extrait du Grand Prix par l'auteur allemand Jonas Gleim. Celui-ci a rapporté 39 points et il m'a causé bien du souci pendant l'épreuve. Non pas que j'ai été bloqué pour le résoudre, mais parce que je l'ai planté 2 fois de suite, après quoi je l'ai laissé tomber pour passer à autre chose. Mais c'était assez frustrant. Alors le début ici, on voit que le 1 et 5 viennent ici, le 3 et 7 viennent ici, et ça c'est 9. Donc joli début. On voit que là on a les 5 chiffres impairs, donc il nous reste à caser les 4 chiffres pairs ici. Grâce à 2, 6 et 8, ça c'est un 4. Grâce à 2 et 6, ça c'est un 8. Et il nous reste 2 et 6 ici. Joli début. Si on regarde le 2, 4, 6, 8 qu'il nous faut ici, on voit grâce à ça que ça c'est 4 ou 8. Grâce à ça, ça c'est 4 ou 6. Et ensuite, il va falloir chercher un petit peu plus. Alors je note que j'ai aussi 2, 4, 6 et 8 ici. Donc il me reste à placer les nombres impairs sur la dernière ligne. Grâce à ça, là il me manque 1 et 5. Grâce à ça, ça c'est 3 ou 5. Et on va voir que le 7 et le 9 doivent être dans ces deux cases sur cette ligne. Donc ça c'est parmi 1, 3 et 5. Et le 1 est par là. Ce qui fait qu'on aura un 1 par là. Pour le moment, ça n'a pas l'air très utile. Sur la première ligne, il me manque 1, 3, 4, 5, 7. Donc ça c'est parmi 1, 4 et 5. 3, 4, 5, 7. Ça c'est aussi parmi 3, 4 et 5. Ça je dis aussi, mais c'est pas du tout le mot qui convient. 1, 3, 4, 5, 7. Donc ça c'est parmi 1, 4, 5. Ça c'est parmi 3, 4, 5. 3, 5, 7, pardon. Là il me reste 4 candidats, j'ai pas envie de les noter. Le 1 n'est pas par là. Les candidats là-dedans sont 2, 4, 5 et 8. Donc ça c'est parmi 4, 5 et 8. On va avoir un 1 quelque part par là, c'est pas super utile. Alors quels sont les chiffres ici? Ce sont les chiffres pairs ou le 5. Ah, et en particulier, le 6 n'étant pas là, le 6 est par là. Donc ça c'est pas un 6, c'est 4. Ça c'est 8. Ça, je me souviens de l'avoir vu pendant l'épreuve. 2 fois. Ça c'est 2 et 6 pour compléter. Donc le 4, soit là, soit là. Je ne sais pas si ça sera utile, je ne suis pas sûr. Tiens, qu'est-ce que je voulais regarder? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais regarder. 1 et 8, donc les chiffres qu'on peut avoir ici sont parmi 2, 4, 5 et 6. Là j'ai 2, 4, donc ça c'est 5 ou 6. Là il y a un 6, donc ça c'est parmi 2, 4, 5. Sur cette ligne j'ai besoin d'un 1 et d'un 8, mais dans les médias ça ne m'aide pas vraiment. Donc ça c'est parmi 2, 4, 5, 8, on l'avait déjà dit. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4, 5, 9. Donc ça, c'est parmi 1, 3, 4. Ça, c'est parmi 3, 4, 5. Ah, je reconnais. Ici, on remarque que là, on a 4 chiffres pour 4 cases, 1, 3, 4 et 5, qui doivent être dans ces cases-là. Une autre manière de voir les choses, c'est que le 6 et le 8 doivent être ici. C'est le seul endroit où on peut placer 6 et 8 là-dedans. Et on remarque que le 4 est parmi ces deux chiffres. Donc ça, c'est un 5. Et pas ça. Donc, sachant que ça c'est un 5, ça n'en est pas un. Le 5 est par ici, donc ça c'est un 3. Très joli va-et-vient. Là maintenant je repère un triplet 1, 4, 5. Il me reste à placer 3 et 7 sur la ligne, ça c'est pas un 5. Le 5 est par ici. J'ai un 5 par là, donc ça on y viendra plus tard. Ça c'est pas un 3, donc ça c'est pas un 1.
Dans cette colonne, il me manque 1 et 9 ici. Et puis, le 5 qui n'est pas là vient ici. Ça, c'est 2, 4 et 9. Donc avec ça, je peux placer le 9 au milieu. Ça, c'est 2 et 4. Donc ça, c'est 3, ça, c'est 4. Sur la ligne, il manque 1, 6 et 8. Donc ça c'est le 1, ça c'est 6 ou 8. Ce 1 me donne le 5, le 1. Ça m'élimine ce 5. Et donc dans le bloc, le 5 ne peut être que là. C'est tout dans l'immédiat. Ça, là il manque 2, 3, 6, 8. Donc d'après ça, ça c'est 2 ou 3. Et d'après ça, ça c'est parmi 3, 6 et 8. Bon, ça avance. J'ai besoin d'un 8 dans cette colonne et grâce à ça, le 8 est ici. Est-ce que je suis en train de rater 2, 4, 5, 6, 2, 4. Donc ça, c'est parmi 5 et 6. Je ne suis pas en train de rater quelque chose. Je suis en train de voir par contre que le 9 et 7 ne peuvent pas être là, donc ils occupent ces deux cases-là. Le 5 qui est ici, je peux l'éliminer de cette case, donc il vient là. 6, 2, 4, 2. Le 2 me donne le 6 de l'autre côté, très bien. Ça, c'est 1 et 5. Au-dessus, c'est 3 et 6. Donc j'ai un 6 ici, un 3 là. Ça c'est 2, ça c'est 4. En bas, ça me donne le 6, le 8, le 3 et le 2. Ce 3 me donne là-haut le 7 et le 3. Puis en bas, le 9 et le 7. Ça c'est 9 et 6. Donc 6 ici, 9 là. Sur cette ligne, il me manque 1 et 8. J'ai un 8 par là. Donc c'est 1 ici, 8 là. Donc ça c'est 4, ça c'est 1, ça c'est 4. Ça c'est 2 et 8. Voilà, on a déjà repéré le 8 dans cette colonne. J'ai besoin d'un 2 dans cette colonne, il n'est pas là, donc il est là. Ça c'est 1 ou 5 pour compléter la colonne, mais on a déjà un 1 là-dedans. 5 ici, 1 là, 5 là. Au passage, le 8 et le 6 ici sont résolus. Et ce 5 va permettre de lever les dernières ambiguïtés, comme ceci. Donc ça, c'est un 4 et ça, c'est un 3. Et voilà. Donc un problème que j'aurais dû résoudre en à peu près 6 minutes, comme les deux précédents pendant l'épreuve, au lieu de gaspiller une grosse dizaine de minutes à le planter 2 fois d'affilée. C'est comme ça. C'est la manière de faire quand on est un canard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.